Bonjour à toutes et à tous, vous nous suivez sur Demain et We Do Biz Radio. Bienvenue sur le plateau de votre rendez-vous économique Businesswoman. Alors pour m'accompagner aujourd'hui, Florence Auger, dite Florence de Comborcières. Il y a quelques années, elle reprend l'hôtel de ses parents et décide d'en faire un lieu 100% gay. Certains parlent de discrimination quand d'autres l'accusent de sectarisme. Pour nous en parler, eh bien, elle est avec nous sur le plateau. Bonjour. Bonjour. Merci d'être venue, d'avoir accepté notre invitation. C'est gentil, oui. Sympa. Alors, depuis quand existe cet hôtel et à partir de quel âge vous l'avez repris ? Je l'ai repris en 1999 et j'avais 33 ans. Donc j'avais la fleur au fusil, de l'énergie. C'est un peu plus dur à conserver, mais ça va bien, ça se passe bien. Et alors, sans langue de bois, forcément, la première question qu'on a envie de vous poser, derrière le côté engagé qu'on imagine bien, est-ce qu'il n'y a pas une stratégie commerciale derrière ? Il faut quand même pas se cacher, chacun a besoin de vivre. C'est vrai qu'il y a à la fois l'engagement et le business. Mais s'il s'agissait vraiment que de business, il n'y aurait pas l'engagement non plus. Ce que je veux dire, c'est que j'ai créé cet hôtel qui fonctionne sur 4 mois. Donc ça ne me permet pas de rouler en Jaguar et d'aller sur le bateau de Monsieur Dolloré. Donc oui, il y a un business, mais c'est d'abord et avant tout un engagement personnel, c'est sûr. Alors c'est important aussi de le préciser, ce n'est pas juste réservé aux personnes homosexuelles. Les hétéros sont les bienvenus dans l'absolu. Absolument. Qu'est-ce qu'on trouve dans votre hôtel qu'on ne trouve pas ailleurs finalement ? Alors ça, c'est vraiment quelque chose d'indescriptible. C'est quelque chose qui n'a pas trait avec le marketing ou le business. C'est le regard des autres. Donc c'est quelque chose... Ce que je veux dire, c'est que quand vous rentrez à Comborcières, vous ne supportez plus le regard des autres. C'est-à-dire que vous êtes vous-même. Et ça, c'est pas quantifiable, c'est pas chiffrable. On se laisse aller, on se sent moins jugé peut-être. On est libre. Parce que c'est quelque chose qui ne se chiffre pas, le regard des autres, mais c'est lourd. On vit 365 jours normalement, on est intégré, tout va bien, quoi. Je veux dire, ça va de mieux en mieux pour nous, il faut quand même l'admettre. Mais d'être pendant 8 jours face à des montagnes sublimes, sans avoir le regard interrogatif, je pense que c'est quelque chose qui n'a pas de prix, si on parle business. Alors, je l'ai dit, l'hôtel reste quand même ouvert aux hétérosexuels. Absolument. Qui appellent notamment pour réserver. Ça arrive. Voilà. Vous leur expliquez donc le concept au téléphone et là, quick, pour la plupart, ils ne valident pas leur réservation. C'est quoi leurs arguments ? C'est-à-dire que, bon, mon discours est peut-être un petit peu orienté. C'est-à-dire que quand vous appelez à Comborcières, je dis, voilà, vous allez venir dans un hôtel qui est avant tout gay. Donc forcément, la personne hétéro qui appelle se dit, je vais peut-être pas forcément aller les déranger. Donc il n'y a peut-être pas forcément de leur part de l'homophobie, forcément. C'est peut-être moi, justement, par rapport à mon discours, qui fait qu'ils se disent, tiens, bon, ils ont un endroit tranquille, on n'y va pas, quoi. Après, effectivement, il y a eu quelques coups de fil où c'était, mais comment, un hôtel 100% gay, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Je dis, écoutez, oui, vous avez que des hôtels hétéros, nous on fait un hôtel 100% gay, et alors ? Et le fait que vous ne puissiez pas venir ou que vous ne souhaitiez pas venir chez moi, vous avez une offre qui est ouverte à vous, qui est bien plus importante que la mienne, puisque moi, je suis toute seule. Vous répondez quoi justement à tous ces gens qui vous accusent finalement de sectarisme ou d'avoir monté un concept discriminant ? C'est les mots que... C'est-à-dire que j'essaye de défendre la chose en disant, mais vous savez, nous, quand on va dans un hôtel, qu'on rentre dans un hall de réception et qu'on demande une chambre, généralement, on se retrouve avec des lits jumeaux, ou quand on rentre dans une salle de restaurant, surtout dans des résidences de vacances, toute la semaine, on va avoir le regard. Si vous êtes 2 femmes à une table dans une salle de restaurant, vous aurez toujours un regard, ce fameux regard qui n'est pas quantifiable, qui n'est pas qualitatif, qui n'est pas... Mais on subit le regard. Alors ça, je sais que les gens ont du mal à comprendre ce que ça veut dire, mais c'est lourd. C'est-à-dire que vous passez 8 jours avec une trentaine ou une quarantaine de personnes qui se disent elles sont ensemble, elles ne sont pas ensemble. Pour vous, c'était quelque chose qui devait exister, qui devait finalement... ça répond à une vraie problématique de fond. En tout cas, moi, ce que je voulais, c'est vraiment un endroit protégé où pendant 8 jours,
les personnes soient vraiment en confiance et puissent partager effectivement leurs expériences. C'est-à-dire que quand vous arrivez à Comborcières, vous n'êtes pas seul. Vous entrez dans un hôtel où vous avez des gens qui ont une même expérience, enfin, qui peuvent partager malgré les singularités, parce qu'un homosexuel n'est pas le même que... Enfin, toute personne est différente, Dieu merci, mais au moins, il y a au moins des points communs sur lesquels on peut débattre. Et ça, c'est très agréable à Comborcières. Ouais, et alors, je crois magique. savoir que vous êtes la seule à faire ça en France. Bah pour l'instant, oui, tant mieux. Vous ça veut justifiez dire comment que... moi, c'était un choix. C'est-à-dire qu'il était hors de question de travailler comme une brute avec des... Je voulais travailler avec des gens qui me ressemblent, quoi. Je voulais être en relation avec des gens qui ont la même sensibilité que moi, les mêmes craintes, les mêmes peurs, les mêmes joies, la même sensibilité. Alors, bien sûr, si je tiens ce discours, on va dire, mais nous aussi, les hétéros, on est sensibles, nous aussi. Oui, mais on n'est peut-être pas victime de la même discrimination, ou peut-être pas le même regard en pesant quotidiennement. En tout cas, moi, je voulais avoir, en tout cas, tous les jours, des discussions sur notre avancée, sur nos joies, nos peines, nos pleurs, sur la loi, Au moins, on partage vraiment quelque chose. Bon, je partage plein de choses, j'ai une famille hétéro, hein. Je suis issue d'une famille hétéro, je ne suis pas née d'un couple homoparental, je partage énormément avec eux, mais je trouvais qu'au niveau sensibilité, c'était très agréable de travailler dans cet environnement-là, et j'aurais de toute manière pas fait un hôtel hétéro, c'est clair. Votre famille, justement, comment elle a pris la nouvelle quand vous leur avez exposé votre concept ? Ah bah attendez, mais c'est unique au monde. Je veux dire, je suis issue d'une famille de Savoyards, je peux vous dire que les Savoyards, c'est des gens durs qui ont tellement subi la nature par le passé, la pauvreté. On est quand même en fin de vallée là où je vis. Et c'est irréel, quoi. J'ai une famille qui a absolument compris, mais je crois qu'ils m'aimaient tellement, j'ai eu tellement d'amour de leur part qu'effectivement, ils ont soutenu le projet, mais immédiatement, quoi. Et même encore aujourd'hui, ils le soutiennent à 100%, quoi. Mais c'est des héros, les miens. Je les aime, quoi. Et pourtant, ils sont hétéros, hein. Que faisiez-vous avant de reprendre cet hôtel ? Et est-ce que vous avez dû gagner une certaine légitimité ? Disons que c'est plutôt moi qui ai toujours couru après une certaine reconnaissance. Je crois que l'homosexualité, comme la couleur de peau, comme la religion, comme plein de choses, fait qu'on veut toujours se démontrer, on cherche toujours à prouver aux autres qu'on les vaut, ce qui est complètement ridicule. Donc il y a toujours eu chez moi une part de reconnaissance, c'est vrai. Mais quand je parlais de légitimité, c'est du fait de reprendre une activité familiale qui existait déjà. Oui. Est-ce qu'auprès, par exemple, de fournisseurs, de concurrents... Alors déjà, je voulais qu'elle fonctionne, parce que la peur, c'était que ça ne fonctionne pas et qu'il y ait des critiques. Et on peut constater dans la communauté gay, pardon, j'ai un petit peu le trac, qu'on cherche tous quand même à performer. C'est-à-dire que moi, au niveau scolaire, quand je vois la clientèle que je reçois à Combo, quand même, tous ont essayé de prouver au niveau de leurs études, au niveau de leurs activités, peut-être aux parents, une certaine légitimité. Donc, parfois, j'en suis même pénible parce que je me bagarre comme une lionne, alors que peut-être je n'aurais pas forcément besoin de me battre, quoi. Mais bon, c'est inconscient, c'est le regard de la société qu'on va porter. Oui, on veut prouver qu'on est identique à vous et voire mieux. Parce qu'on est parfois mieux que vous. Je n'en doute pas. Comment justement se porte votre business ? Est-ce qu'on peut communiquer sur votre chiffre d'affaires ? C'est un petit chiffre d'affaires, c'est une saison de 4 mois, vous pouvez communiquer, c'est 230 000 € de chiffre d'affaires. Voilà, c'est pas une grande usine, mais qu'importe, c'est la qualité de vie. Je crois qu'aujourd'hui, justement, l'entreprise ne pourra marcher qu'avec amour. Si on va je pense que toute entreprise aujourd'hui qui veut faire vraiment du business, si elle n'y met pas du sentiment, elle est vouée à l'échec. Donc l'argent, j'ai connu à Paris. J'ai été pendant plus de 7 ans au développement pour le groupe Galeries Lafayette. Des sous, j'en ai eu, mais dans la société dans laquelle on va, est-ce que le business est aussi important que ça ? J'en suis pas sûre. Il manquait ce petit quelque chose. Oui, et puis je crois que... Enfin, bon, c'est peut-être un peu utopique. Je crois que la décennie à venir ne sera pas basée sur l'argent. J'ai beaucoup de mal à l'imaginer. D'abord, il y a une trop grosse disparité entre les gens et je pense que l'évolution va vers le sentiment, l'amour des autres. Il va falloir changer tout ça, mais bon, je suis peut-être un peu utopique.
L'émission est dédiée à l'entrepreneuriat féminin, c'est un programme économique, donc beaucoup de femmes nous regardent, notamment des entrepreneuses ou des futures entrepreneuses. Vous avez eu cette chance de ne pas avoir à financer ce projet. Est-ce que vous auriez pu le défendre auprès d'un banquier? Est-ce que ça aurait été facile à défendre? C'est épuisant parce qu'en fait, la banque, elle est là quand ça marche. Quand vous commencez, elle est absente. Ou alors, il faut un projet béton, il faut des chiffres. Et encore, on vérifie bien l'entourage. Moi, je trouve aberrant que Boursière ait pu exister parce qu'il y avait la famille. Moi, toute seule, Florence de Comborcière, s'il n'y avait pas eu la famille avec un certain poids régional et économique, j'aurais jamais été aidée, j'aurais pas été soutenue. Surtout avec un concept qui n'existe pas finalement au niveau national. Oui, alors maintenant, ils sont là. Maintenant que je gagne ma vie, bien sûr, ils sont présents. Ils seraient même plutôt positifs. Mais non, c'est vrai que c'est un vrai problème. Et je comprends pas. J'arrive pas à comprendre les politiques sur ce débat parce que les femmes ont beaucoup de choses à faire. Hein. Et effectivement, il y a un machisme au niveau bancaire qui... Les politiciens, justement, parce que la création d'entreprises fait partie du débat en fait, entre candidats. Qu'est-ce que vous attendez d'eux concrètement si on parle d'entrepreneuriat et de création d'entreprises pour les femmes finalement qui nous écoutent comme vous? Qu'est-ce que vous espérez plutôt? Moi, ce que j'attends d'un politique, c'est qu'il nous aime, quoi. Et je crois qu'il y aura encore plein d'inégalités encore sur l'homme et la femme. Et puis je pense qu'ils sont complètement paumés. Ouais, ils ne savent pas ce qu'ils veulent faire de nous. Hein. Donc constat plutôt pessimiste, pas vraiment d'espoir quant à la création d'entreprise. Je crois que les femmes n'ont pas. Je crois honnêtement qu'une femme qui a du nerf, elle n'a pas besoin d'eux. Ce serait finalement le conseil, c'est de leur dire de ne pas compter sur. Ne compter sur personne et avancer. Dommage. On va moins vite. Mais on y arrive. Votre concept, justement, soulève d'autres problèmes qui sont beaucoup plus sociaux derrière tout ça. Vous le dites très clairement et à juste titre. Vous payez des impôts comme tout le monde, mais vous n'avez pas spécialement les mêmes droits que tout le monde. Le droit à l'adoption, qui a été beaucoup évoqué. Exact. Le droit au mariage, notamment. Oui. Là aussi, qu'est-ce que vous attendez d'eux, finalement? Alors, de ce côté-là. Ça, c'est un sujet qui vraiment me tient à cœur, parce que, le mariage... Honnêtement, à titre individuel, je ne suis pas forcément pour. Quand on voit ce que ça donne chez les hétéros, ce n'est pas vraiment sans sas. Mais par contre, il y a un sujet qui est absolument jamais évoqué, c'est l'enfant. C'est-à-dire que, là, il faut vraiment que je m'exprime clairement. Aujourd'hui, deux femmes qui veulent un enfant, vous ne les empêcherez pas d'avoir cet enfant. C'est-à-dire qu'elles iront en Belgique, elles feront des FIV, elles feront ça avec un copain, voilà. Détourner la loi. On détournera les lois. Et le problème, ce ne sera pas l'homo, ou femme ou homme, ce sera l'enfant. C'est-à-dire qu'on laisse l'enfant dans rien. Et ça, politiquement, c'est insupportable. Je vous donne un simple exemple. Demain matin, avec mon amie, je veux un enfant. Mon amie part en Belgique, elle fait un enfant, on élève cet enfant pendant 15 ans, et pas de peau, ma femme décède. Eh bien, vous avez un enfant qui se retrouve dans rien. Et là-dessus, nos deux bonhommes, dont on parlait tout à l'heure, eh bien, ils n'en parlent pas. Ils nous laissent dans rien. Voilà. Et c'est ce qui fait que ni pour l'un ni pour l'autre, j'ai vraiment pas de grands sentiments. Encore de grandes causes à défendre. Merci en tout cas. Oui, mais il faudra que la communauté bouge un peu plus, parce qu'on est quand même très narcissique. Et il va falloir qu'on se fasse entendre. Merci en tous les cas pour les actions que vous menez. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. J'espère qu'il y en aura d'autres comme vous pour défendre justement toutes ces causes. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement sur Demain et sur We Do Biz Radio.